Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de galette des rois ou bien galette des sultans. Pourquoi ce nom? Parce que c'est une galette en forme de tagine aux saveurs marocaines. Je l'ai garnie avec une crème d'amande au zeste d'orange et à l'amelou. L'amelou, notre pâte à tartiner à base d'amande, huile d'argan et miel. Pour cette garniture, j'ai choisi l'amelou sans miel, vu qu'il y a déjà le sucre dans la crème d'amande. Pour le feuilletage qu'on appelle feuilletage rapide, puisqu'on ne réalise pas de détrempe à l'avance, etc., mais on mélange tous les ingrédients dans la cuve, il vous faudra 500 g de farine type 65, tradition française ou bien T55. Il vous faut également 400 g de beurre bien froid ou congelé, 250 g d'eau, et 10 g de sel. C'est une recette qui vient du grand livre de la viennoiserie. Dans la cuve de mon robot, je vais mettre la farine, je vais rajouter le sel, le beurre bien froid ou congelé, et puis de l'eau, et je vais ramasser la pâte. Là, on ne cherche pas à la pétrir, mais juste la ramasser. Voici donc la consistance que doit avoir ma pâte. Elle est un petit peu ferme, elle n'est pas très souple. Alors je vais fariner un plan de travail et je vais l'étaler avec un rouleau pâtissier. Donc je vais fariner également un petit peu dessus, juste saupoudrer de farine, et j'étale pour faire le premier tour simple. On aperçoit des morceaux de beurre encore dans la pâte, c'est que vraiment on l'a juste mélangé et pas pétri. Alors je fais mon premier tour, je plie comme ceci, et de nouveau je vais fariner le plan de travail un petit peu dessus la pâte, et j'étale de nouveau sur la longueur. Et je vais de nouveau plier de cette façon. Je vais filmer et je vais garder au frais minimum 1 heure. Dans le livre, il conseille 2 heures, mais moi, mon frigo, je l'ai bien baissé en température, et je l'ai gardé juste 1 heure et c'était suffisant. Ensuite, donc après 1 heure de repos, je vais sortir la pâte. Je vais de nouveau mettre un peu de farine sur le plan de travail, par-dessus la pâte, et je vais étaler de nouveau. Quand j'étale la pâte pour les tours, la fermeture, ou ce qu'on appelle la clé, doit être toujours soit à ma droite, soit à ma gauche. Et je réalise le troisième tour. Je tourne la pâte de 90 degrés, donc pour avoir la fermeture soit à ma droite, soit à ma gauche. J'étale de nouveau de cette façon et je plie. J'enlève l'excédent de farine s'il y en a, et je vais filmer et placer au frais pour minimum 1 heure. Après 1 heure de pause, je vais sortir de nouveau ma pâte et je vais réaliser le 5e et dernier tour. Alors je vais de nouveau mettre un petit peu de farine sur le plan de travail ainsi que la pâte, et je vais étaler sur la longueur. Très important, le temps de repos pour les pâtes feuilletées ainsi que les pâtes levées et feuilletées. C'est ce qui va permettre d'avoir un beau feuilletage, une pâte qui ne va pas rétrécir, etc. Je réalise mon 5e tour, je filme de nouveau la pâte et je vais la placer au frais pour 1 heure voire 2 heures. Là, il faut vraiment qu'elle repose bien au frais. Après le temps de repos, je vais sortir ma pâte bien froide et je vais l'étaler sur le plan de travail. Donc je n'hésite pas, si ça colle un petit peu, de fariner. Donc il faut que je l'étale de façon à pouvoir découper de forme de tagine. Donc là j'ai essayé au départ de le faire d'un sens, mais comme ça ne marchait pas, je l'ai fait de l'autre sens.
Donc j'ai découpé la première partie. Là pour le gabarit, je l'ai imprimé dans une feuille A4. La moitié d'un tagine pour la feuille A4 pour pouvoir avoir quand même quelque chose de grand, une belle galette. Alors je découpe une partie de cette façon et je retourne mon gabarit de l'autre sens pour découper l'autre moitié. On découpe deux formes. Pour le gabarit, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez l'imprimer et vous en servir. On passe ensuite à la réalisation de la garniture à l'amelot. Alors là, j'ai mis 50 g de beurre. Donc le beurre à température ambiante, je vais rajouter 50 g de sucre et je vais travailler la pâte de cette façon jusqu'à ce que j'ai une crème homogène. Ensuite, je vais rajouter un œuf entier, le poids de l'œuf est de 50 g, donc là on va faire 50 g de beurre, 50 g de sucre, 50 g d'œuf. Je rajoute le zeste d'un quart d'orange, il ne faut pas que le zeste d'orange prenne le dessus sur le reste. Je rajoute également les 50 g de poudre d'amande ainsi que 2 cuillères à café rases de poudre à crème ou de maïzena. Je mélange bien la préparation. Et enfin, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'amelou. Pour la recette d'amelou, elle est disponible sur ma chaîne. Je l'avais déjà partagée avec vous. J'ai partagé avec vous la version avec miel. Celle que j'ai utilisée pour la garniture de ma galette, elle est sans miel. Donc, vous suivez la même recette. Le lien sera disponible dans la barre d'infos, mais ne rajoutez pas de miel. Parce que la garniture, elle est déjà sucrée. Donc, je mélange bien ma préparation. Je place ma découpe forme tagine, la première donc sur un tapis micro perforé ou bien sur du papier sulfurisé et je vais badigeonner sur tout le pourtour de l'eau avec un pinceau. Ensuite je vais étaler ma crème amande, orange et amelot en laissant une marge pour pouvoir coller la deuxième partie de la pâte feuilletée. On n'oublie pas de mettre la fève et ensuite je vais coller l'autre pâte découpée forme tagine en essayant d'appuyer de cette façon sur tout le pourtour pour coller les deux parties. J'étale la dorure sur la galette. Là, c'est un jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à café de crème entière liquide. J'étale sur le dessus. Ensuite, je vais placer ma galette au congélateur pour 10 minutes pour fixer la dorure. Et je vais la sortir une nouvelle fois pour la dorer une deuxième fois. Et de nouveau, je vais placer soit au congélateur, soit au frais avant de commencer les incisions. Et à l'aide d'un cutter de précision, je vais réaliser des incisions sans trop enfoncer la lame pour ne pas déchirer la pâte. Vous pouvez utiliser un couteau. Vous pouvez également réaliser des trous sur le dessus de la pâte pour permettre à la vapeur de s'évacuer. Moi, je n'ai pas eu besoin de le faire puisque j'ai placé sur un tapis micro perforé qui était placé sur une plaque perforée. Je vais enfourner ensuite dans un four préchauffé à 240 degrés pendant 5 minutes. Je baisse ensuite la température à 180 degrés, je laisse cuire 20 minutes. Et enfin, je vais baisser de nouveau à 160 degrés, je laisse à peu près 35 à 40 minutes. Donc vous vérifiez la cuisson. Là, après cuisson, je vais sortir la galette et je vais saupoudrer dessus du sucre glace. Et de nouveau, je vais la remettre au four fonction grill à 210-220 degrés pendant quelques minutes. Mais en surveillant, sinon ça peut brûler.
Et voici ma galette des sultans est prête. On va la laisser tiédir avant de la déguster. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.